Dans la vibrante ville de Dakar, au Sénégal, vivait une jeune femme nommée Adja. À 30 ans, Adja était tout ce qu'on pouvait souhaiter, belle, intelligente et pleine de vie. Ses grands yeux pétillants et son sourire chaleureux attiraient tous les regards. Pourtant, malgré sa beauté et son charme, Adja était célibataire. Adja travaillait comme journaliste pour une grande chaîne de télévision. Elle aimait son travail qui lui permettait de rencontrer des gens intéressants et de raconter leurs histoires. Mais chaque soir, quand elle rentrait dans son petit appartement, elle se sentait seule. Sa mère, Mame Diarra, ne manquait jamais une occasion de lui rappeler son célibat. « Adja, ma fille, disait-elle souvent, tu n'es plus une petite fille. Il est temps de te marier et de fonder une famille. » Adja soupirait à chaque fois. « Maman, je veux me marier par amour, pas par obligation, répondait-elle. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à se demander si elle trouverait un jour l'homme de ses rêves. Un jour, alors qu'Adja préparait un reportage sur les traditions matrimoniales au Sénégal, elle rencontra une vieille griotte nommée Yama. Les griottes étaient les gardiennes des histoires et des traditions en Afrique de l'Ouest. Yama regarda Adja avec des yeux perçants. « Je vois une grande beauté en toi, mon enfant, dit-elle, mais je vois aussi une grande solitude. » Adja fut surprise par la perspicacité de la vieille femme. « Comment le savez-vous » demanda-t-elle. Yama saw it. Les yeux d'une griotte voient au-delà des apparences. « Laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait changer ta vie. » Yama commença son récit. Il y a longtemps, dans un village pas très loin d'ici, vivait une jeune femme nommée Fatou. Comme toi, Fatou était belle et intelligente, mais à 30 ans, elle était toujours célibataire. Les villageois commençaient à murmurer, se demandant si elle n'était pas maudite. Un jour, Fatou décida de consulter le marabout du village. Le marabout lui dit « Fatou, ton cœur est comme une maison fermée à clé. Tu dois ouvrir les portes et les fenêtres pour laisser entrer l'amour. » Fatou ne comprit pas tout de suite ce que cela signifiait. Elle passa des jours à réfléchir aux paroles du marabout. Puis, un matin, elle eut une idée. Elle décida d'ouvrir son cœur en aidant les autres. Elle commença à aider les personnes âgées du village, à enseigner aux enfants, à soigner les malades. Peu à peu, son cœur s'ouvrit, et elle se sentit plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Un jour, alors qu'elle aidait un vieil homme à réparer son toit, elle rencontra Ousmane, le petit-fils du vieil homme. Ousmane fut immédiatement charmé par la gentillesse et la joie de vivre de Fatou. Ils tombèrent amoureux et se marièrent peu après. Yama termina son histoire iti regarda Adja. Tu vois, mon enfant, parfois nous cherchons l'amour au mauvais endroit. C'est en ouvrant notre cœur aux autres que nous trouvons le véritable amour. Adja réfléchit aux paroles de Yama. Elle réalisa qu'elle avait passé tellement de temps à se concentrer sur sa carrière et à se plaindre de son célibat qu'elle avait oublié de vivre pleinement et d'aider les autres. Inspirée par l'histoire de Fatou, Adja décida de changer sa vie. Elle commença à faire du bénévolat dans un orphelinat local pendant son temps libre. Elle y rencontra des enfants merveilleux qui lui apprirent à rire à nouveau et à apprécier les petites choses de la vie. Un samedi, alors qu'elle organisait une fête pour les enfants de l'orphelinat, Adja rencontra Moussa, un jeune médecin qui venait régulièrement examiner les enfants. Moussa fut immédiatement attiré par la gentillesse et l'énergie d'Adja. Ils commencèrent à discuter et découvrir qu'il avait beaucoup en commun. Comme Adja, Moussa était célibataire à 32 ans, se concentrant sur sa carrière et le service aux autres. Au fil des semaines, Adja et Moussa se rapprochèrent. Ils partageaient leurs espoirs, leurs rêves et leurs craintes. Adja se surprit à penser à Moussa de plus en plus souvent. Un jour, alors qu'ils préparaient ensemble une campagne de vaccination pour les enfants, Moussa prit la main d'Adja. « Adja, dit-il doucement, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Le cœur d'Adja fit un bond dans sa poitrine. Elle réalisa qu'elle ressentait la même chose. « Moi aussi, Moussa, répondit-elle, les yeux brillants de larmes de joie. Leur premier baiser fut doux et tendre, rempli de promesses d'un avenir partagé. Adja était aux anges. Elle avait enfin trouvé l'amour, mais pas de la manière dont elle l'avait imaginé. Ce n'était pas en se concentrant sur son célibat ou en cherchant désespérément un mari qu'elle avait trouvé le bonheur, mais en ouvrant son cœur aux autres. Excitée, elle alla voir sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mame Diarra était folle de joie. « Ma fille, dit-elle en serrant Adja dans ses bras, je suis si heureuse pour toi. Mais dis-moi, comment as-tu finalement trouvé l'amour ?»
Adja sourit et raconta à sa mère l'histoire de la griotte Yama et comment cela avait changé sa vie. Mame Diarra écouta attentivement, les larmes aux yeux. « Ma chérie, dit-elle quand Adja eut fini, je suis désolée d'avoir mis tant de pression sur toi pour te marier. Je vois maintenant que l'amour vient quand on s'y attend le moins, et souvent de la manière la plus inattendue. » Les mois passèrent, et la relation entre Adja et Moussa s'épanouit. Ils continuaient à travailler ensemble à l'orphelinat, leur amour grandissant chaque jour. Adja se sentait plus heureuse et plus épanouie qu'elle ne l'avait jamais été. Un soir, alors qu'il se promenait sur la plage de Dakar, Moussa s'arrêta soudainement. Il se mit à genoux dans le sable et sortit une petite boîte de sa poche. « Adja, dit-il, le cœur battant, tu as apporté tant de joie et d'amour dans ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Adja, les larmes aux yeux, hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, 1000 fois oui !» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Le jour de leur mariage fut une célébration de l'amour et de la communauté. Tous les enfants de l'orphelinat étaient là, ainsi que leurs familles et amis. Même la vieille griotte Yama était présente, son visage ridé illuminé par un sourire sage. Pendant la cérémonie, Adja et Moussa échangèrent leurs vœux. Adja, rayonnante dans sa robe de mariée aux motifs africains, dit « Moussa, tu n'es pas seulement l'amour de ma vie, tu es aussi mon meilleur ami et mon partenaire dans le service aux autres. Je promets de t'aimer et de te soutenir chaque jour de notre vie. » Moussa, les yeux brillants d'amour, répondit « Adja, tu as illuminé ma vie de ta bonté et de ta joie. Je promets de t'aimer, de te chérir et de construire avec toi une vie remplie d'amour et de compassion pour les autres. » Après la cérémonie, alors que la fête battait son plein, Adja s'approcha de Yama. « Merci, dit-elle à la vieille griotte. Sans votre histoire, je n'aurais peut-être jamais trouvé le bonheur. » Yama soared. Tu l'aurais trouvé, mon enfant. Parfois, nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour ouvrir notre cœur. Adja regarda autour d'elle, son cœur débordant de gratitude. Elle vit Moussa qui dansait joyeusement avec les enfants de l'orphelinat. Elle vit sa mère qui riait avec ses amis. Elle vit l'amour et la joie qui l'entouraient. À ce moment-là, Adja réalisa que son parcours vers l'amour avait été bien plus qu'une simple quête pour trouver un mari. C'était un voyage de découverte de soi, d'ouverture aux autres et de compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Quelques années plus tard, Adja et Moussa avaient fondé leur propre famille, tout en continuant à s'occuper des enfants de l'orphelinat. Adja était devenue une journaliste respectée, utilisant sa plateforme pour raconter des histoires inspirantes de personnes ordinaires faisant une différence extraordinaire dans leur communauté. Un soir, alors qu'elle berçait son premier enfant, Adja repensa à son parcours. Elle réalisa que parfois, le plus grand amour de notre vie n'est pas seulement la personne que nous épousons, mais aussi l'amour que nous donnons aux autres et le but que nous trouvons dans la vie. Elle se pencha vers son bébé et murmura « Mon chéri, laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire d'une femme qui pensait que l'amour l'avait oubliée, mais qui a découvert que l'amour était tout autour d'elle, attendant simplement qu'elle ouvre son cœur. » Ainsi se termine l'histoire d'Adja, une femme qui a découvert que la vraie beauté et le véritable amour viennent de l'intérieur, et que parfois, le chemin vers notre bonheur passe par le bonheur que nous apportons aux autres.